version 2014, c'est un found footage. Quelle est l'histoire? Les deux points forts du film étant l'histoire et l'acteur principal qui joue le dingo. Donc, voilà, alors Creep d'ailleurs c'est un film qui est sorti directement en vidéo, il n'est pas sorti au cinéma si je dis pas de bêtises. J'ai pas réussi à trouver le budget du film, mais sur tous les sites où j'ai cherché en tapant le mot-clé budget, j'ai vu à chaque fois la même chose, low budget film. Bon ok, c'est un film qui probablement a coûté moins de 200 ou 300 000 $ à la production. Quelle est l'histoire du film? C'est un type qui est vidéaste, et qui a vu une petite annonce d'un mec qui lui demande de le filmer pendant un week-end. D'ailleurs, j'ai pas l'image du mec, c'est dommage parce qu'il il est assez charismatique. Donc il y va, le mec habite dans une maison de... Enfin, pas loin de la forêt, bon déjà c'est mal parti quoi, ça commence mal. T'as envie de dire mec, t'as pas vu de film d'horreur dans ta vie, comment ça se passe? Attendez, j'ai oublié de vous dire le plus important sur ce film. La prouesse de ce film, c'est qu'il est réalisé avec un petit budget, et que le réalisateur du film est également acteur de son propre film. En fait, il y a même, entre guillemets, c'est pas non plus du cinéma, faut pas exagérer non plus, c'est pas du Bergman, quoi. Mais il y a un procédé un peu du film dans le film, parce que Patrick Brice, qui est le réalisateur du film, est également l'acteur qui, dans le film, joue le caméraman. Donc le réalisateur et le caméraman du film, c'est la même personne. Bon, joue pas super bien d'ailleurs. Voilà, et en fait, les deux acteurs, on voit quasiment qu'eux dans le film, sont le type qu'il est censé filmer et qui a demandé ses services, et le caméraman. D'ailleurs, pendant un certain temps, on ne le voit pas, le caméraman, et puis on le voit quand il y a un peu des procédés de cinéma. Le maniaque va prendre la caméra pour le filmer l'autre. Et là, on sent... Donc c'est un peu plus immersif. Et puis c'est surtout moins désagréable à regarder que Projet Blair Witch. C'est pas la caméra bouge pas comme ça tout le temps. Donc tu perds un petit peu en crédibilité parce que tu dis... En fait, j'ai l'impression d'être dans un train fantôme. Est-ce qu'un type qui est paniqué filmerait aussi bien une scène? Il y a un côté un peu manque de crédibilité, mais j'ai envie de vous dire, quand vous regardez un film d'horreur, les effets de cinéma peuvent vous permettre de passer outre le côté un peu cucu de certaines ficelles de scénario. Et en fait, donc là, on en est qu'au début du film. Quand il arrive, le caméraman essaie de lui demander un peu plus de détails. Alors, qu'est-ce que vous attendez exactement de moi? Vous voulez faire une vidéo, mais quel type de vidéo? Et là, le mec lui dit, ben voilà, en fait, j'ai un cancer en phase terminale. On apprendra ensuite que c'est faux. Bon. J'ai un cancer en phase terminale et je souhaite enregistrer une vidéo pour l'enfant que je n'ai pas encore. J'ai une petite amie et peut-être qu'avant de mourir, cette petite amie va me donner un enfant et j'aimerais lui enregistrer une vidéo qu'il pourra regarder à ses 18 ans. Donc, alors, il y a une scène dès le début qui met vachement mal à l'aise où il dit au caméraman, alors ça c'est une vidéo qu'il faudra, vous marquerez sur la cassette à voir quand tu auras 4 ans. Et il dit... donc il se fout à poil dans la baignoire. Il dit allez, filmez-moi à poil dans la baignoire. Et il dit ah, alors mon fils, maintenant tu as 4 ans, tu as l'âge de te laver tout seul, je vais te montrer comment on se lave. Alors on se lave comme ça. T'es là genre oh my god. Et au début du film, tu penses simplement que le type est un désaxé, mais inoffensif en quelque sorte. Un extravagant. Voilà, un extravagant. Malgré tout... Bon, le mec il va un peu à reculons et l'autre lui dit bah ouais mais je vous paierai, c'est un week-end à mes côtés, etc. Et évidemment ça va pas se passer comme ça aurait dû se passer. Plus on avance de le film, plus ce personnage qui a invité le caméraman à venir chez lui devient menaçant. Oui, il y a un malaise dans le film, mais qui se mélange de suspense et qui m'a quand même fait arriver jusqu'au bout en mode putain, mais allez, qu'est-ce qui va se passer là? C'est quoi ces conneries? Alors, c'est peut-être le film que j'aime le moins dans le top 8, mais c'est quand même ouais, c'est nouveau, c'est un truc que j'avais jamais vu, quoi. Et il y a une scène, j'irai à peu près au milieu du film, où voilà, où on le voit. Alors, parce qu'en plus, il souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire... Au début, je dirais que ce qui est bien foutu, c'est la psychologie des personnages, parce que le caméraman est montré comme un bobo débile, qui est assez méprisant vis-à-vis de cet excentrique. Et on voit que le bobo, joué par le réalisateur lui-même, s'interroge sur sa propre humanité. Et il y a plein de moments où en fait, il se dit, mais ce gars qui me fait peur, peut-être qu'il me fait peur simplement parce que je le prends pour un bouseux,
Et qui suis-je pour le prendre pour un bouseux? En fait, c'est juste un mec un peu minable qui a un cancer en phase terminale, donc qui est déboussolé. Il me demande de le filmer. Certes, il me demande de filmer des trucs cons, mais au fond, c'est pas un mauvais bougre. Il est gentil avec moi. Voilà, alors... et puis, avant de présenter son caractère horrible, il montre plutôt un caractère enfantin. C'est-à-dire, par exemple, ils sont dans la forêt, et à un moment donné, il se met à courir pour semer le caméraman. Alors, le caméraman est là, genre, oh, vous êtes où? Je suis perdu, moi, je sais pas où aller. Et puis, à un moment, il avance, et puis, l'autre sort de derrière un tronc d'arbre, et dit, bouh! Comme un peu une blague de gamin. Et à ce moment-là, en tant que spectateur, tu es rassuré, tu dis, ah, ok, c'est juste un con, en fait, c'est juste un con. Et tu as une empathie pour le caméraman, tu te dis, putain, si j'étais embarqué dans ce truc-là, moi aussi, je jouerais copain-copain avec ce mec, parce que ça a l'air d'être un con, mais dangereux tellement il est con. Voilà, il court à pleine vitesse au milieu des cailloux, il manque de se noyer 2-3 fois, enfin voilà. Et donc là, on voit une scène plutôt d'amitié entre les deux, donc ça c'est le moment où ça se passe plutôt bien. Et il y a un peu un retournement de situation, c'est que vers le milieu du film, alors qu'il est censé rentrer chez lui, le soir approche, et au moment où il va pour partir, il ne trouve plus ses clés, les clés de sa voiture. Alors il le cherche, il demande à l'autre, tiens, est-ce que t'as pas vu mes clés de voiture? Faut besoin que je rentre, il fait nuit. Là, je lui dis, ah non, je suis désolé, je les ai pas vues. Putain, j'espère que tu les as pas perdues dans le bois et tout. Mais t'as qu'à passer la nuit ici. Tu sais, c'est dangereux de conduire la nuit, on voit rien. Ici, les gens conduisent comme des fous, etc. Et là, le caméraman se dit, mais est-ce que je suis pas en train de me faire baiser, en fait, quoi? Est-ce que le mec a pas tout simplement caché mes clés? Évidemment que oui. Et moi, il y a une scène, alors je vous dis pas comment ça finit. Le film est toujours à ça du ridicule sans tomber dedans. Et je trouve que Creep 2 au contraire tombe dedans. Parce que Creep 2 est un film qui... Voilà, enfin bon, on s'en fout, on parle de Creep 1 là. Mais à un moment donné... Alors ça c'est des trucs de cinéma, tu sais que ça va arriver, mais quand ça arrive ça te fait peur quand même. Il tombe dans le placard alors qu'il est en train de filmer un peu toute la maison. Avec l'autorisation du type, le type dit allez filmer toute ma maison, comme ça mon fils qui n'est pas encore né verra quand je serai mort où j'habitais. Et à un moment donné il ouvre un placard et il voit un masque en tête de loup. Donc le caméraman ça fait un jump scare, donc on a peur nous aussi en même temps le caméraman. Et après l'autre lui dit mais c'est juste un masque, c'est rien du tout, voilà quoi, calmez-vous. Il y a plein de... Moi j'adore les masques, j'adore me déguiser, je suis comme ça quoi. Et puis après, on n'en entend plus parler pendant une trentaine de minutes quoi. Et au moment où le caméraman commence à paniquer parce qu'il se dit non mais en fait j'aurais dû écouter ma première intuition, en fait ce type est un psychopathe, il va me tuer. Au moment où il veut s'échapper, un type je sais plus comment il fait, je crois qu'il prend les clés de l'autre type pour s'échapper, enfin peu importe le ressort de scénario, mais il veut prendre ses jambes à son cou et il descend un escalier et en bas de l'escalier quelqu'un l'attend devant la porte avec ce masque. Et là, quand il y a cette scène-là, je trouve que c'est pas exactement le moment où il y a plusieurs fois où il le porte, mais quand il le porte à ce moment-là et qu'il l'empêche, c'est le moment clé du film. C'est-à-dire que si je devais retenir qu'une image, qu'un plan du film, c'est celui-là. Ce moment où le caméraman veut partir, il s'approche. En fait, il a gardé, ça veut dire pourquoi il filme alors qu'il essaie de s'échapper. Ben parce qu'en fait la caméra filme en infrarouge, donc ça lui permet aussi de se repérer, comme dans Rec, hein. Bon c'est des bidonneries de scénario. Et donc il approche de la porte, et l'autre l'attend comme ça devant la porte, avec le masque du loup-garou, et il parle pas, il respire fort, genre. Et là t'es totalement en empathie, l'empathie fonctionne totalement, tu es totalement à la place du cameraman, et tu te dis mais... Non mais s'il te plaît, laisse-le partir. Et l'autre il dit mais parlez, vous me faites peur là, vous me faites peur. Bon bref, après il y a encore le film suit son cours, il y a d'autres rebondissements jusqu'à la fin. C'est un bon petit film, malin, un peu pervers, réalisé avec un petit budget, et c'est le premier long métrage de ce réalisateur que je vous conseille. Voilà. Donc attendez, je vais répéter le nom du réalisateur, parce que quand même, je trouve que le film fait pas assez parler de lui alors qu'il fonctionne. Patrick Brice. Donc le film est sorti en 2014, il fait 77 minutes, il est très court, 1h17. Et Patrick Brice est également réalisateur, également acteur du film. Voilà, en production. Non, je trouve pas le budget, je suis désolé. Je sais pas quoi vous dire, mais je trouve pas le budget. À voir.